Menge liegt unter uns. Paris wird an diesem überraschenden Besuch unserer Luftwaffe denken. Après 5 semaines d'une campagne éclair qui a fait 100 000 morts dans les rangs français, l'armée allemande entre dans Paris, déclarée ville ouverte, le 14 juin. Paris, das heiß ersehnte Ziel, ist erreicht. Das Herz und die Seele Frankreichs, Sitz großer Teile der französischen Rüstungsindustrie, der Geburtsort der Demokratie und des Liberalismus, ist in deutscher Hand und steht damit unter deutscher Ordnung. Auf dem Eiffelturm wird die Reichskriegsflagge gehisst. Der Führer trifft zu früher Morgenstunde überraschend in Paris ein und besichtigt bei seiner Fahrt durch die Stadt auch dieses Bauwerk. Place de la Concorde. Der Triumphbogen. Trocadero. Ein Blick auf den Eiffelturm. Links vom Führer Professor Speer. Le 17 juin, le maréchal Pétain a appelé à cesser le combat, tandis que des millions de réfugiés fuient sur les routes. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Das Denkmal gallischen Hochmuts wird mit der Reichskriegsflagge bedeckt. Die Ehrenkompanie marschiert auf. In der Mitte des Platzes der Wagen des Marschall Foch, in dem die Verhandlungen vom 11. November 1918 stattfanden. Hier sollen nun auch die Waffenstillstandsverhandlungen vom Juni 1940 wieder stattfinden. Le 22 juin, à Rotonde, la délégation française signe les conventions d'armistice qui sauvegardent les apparences. La souveraineté du gouvernement est reconnue sur l'ensemble du territoire, y compris dans la partie occupée par l'armée allemande. Une ligne de démarcation coupe la France en deux. La France doit entretenir l'armée d'occupation à un prix exorbitant. Le potentiel militaire français est neutralisé. De fait, les conventions d'armistice sont le prélude d'une collaboration franco-allemande. L'armistice est l'acte de baptême de Vichy. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'armistice est le premier acte de la collaboration? La réponse, c'est oui et non. Oui, dans le fond, parce que dans l'article 3 de la Convention d'armistice, qui est signé avec les Allemands le 22 juin 1940, l'article 3 dit que les autorités administratives dans la zone qui sera occupée par les forces d'occupation allemandes, devront zusammenarbeiten. Ça veut dire travailler avec. Et donc, qu'on peut traduire par collaborer. Mais c'est un terme, disons, technique. Dès lors que les Anglais, contre toute attente, vont résister, les Françaises et les Français vont devoir vivre avec des clauses d'armistice qui sont draconiennes. Et alors, le gouvernement français, maintenant le gouvernement de Vichy, va essayer donc de vivre avec. Et on va entrer alors dans la période de la collaboration.
la grande salle du casino de Vichy, le 10 juillet, les parlementaires sont invités par Laval à réviser la Constitution. 80 parlementaires sur les 672 présents refusent de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Celui-ci a désormais les mains libres pour abolir la République et créer l'État français dont il est le chef. Le gouvernement, dirigé par Laval, s'installe à Vichy. Le nom de Vichy demeurera lié à l'histoire du relèvement français. L'hôtel du Parc marque le centre de cette cité nouvelle. C'est là qu'au retour de chacun de ses voyages, le maréchal vient reprendre la lourde tâche de rebâtir tout ce qui, dans ce pays, menaçait ruine. C'est là que le maréchal travaille. On peut estimer que la très grande majorité des Français a fait confiance à Philippe Pétain, à ce vieillard glorieux de 84 ans, le vainqueur de Verdun, qui ne semblait pas obsédé par le pouvoir, et qui surtout, dans la très grave crise d'identité nationale qui a secoué la France dans l'été 40, pouvait apparaître comme une sorte de bouclier face donc aux nazis, face en tous les cas